Bon, lève le verre de vin parce que... Non, non. Bonjour les amis. Donc, comme promis, ben voilà, donc, j'ai Pierre-Marie qui nous a fait l'immense honneur d'accepter la proposition de vous parler. On est dans un restaurant très sympathique, Pierre-Marie. Oui, mais Qui, c'est mon anniversaire. Oh, oui, c'est toi qui a qui m'as. 76 ans. Donc je l'ai dit tout à l'heure que c'était pour fêter votre anniversaire. Et puis j'ai dit aussi à ceux qui me suivent toute l'estime que je vous porte. C'est réciproque. Valérie aussi. Mais Valérie, Ça- elle n'est pas dans la. Non mais la fenêtre elle est trop petite. Déjà Elle est moi trop j'ai une petite. grosse tête donc je prends tout l'écran, Oui, tu mais vois. Donc, Valérie, elle a les deux toutous. oui mais Elle. Valérie est là, on va la voir un jour. Valérie est parmi nous avec son. Elle s'est pris un petit café gourmand, Valérie est gourmande. Nous on a été raisonnable. J'ai pas mangé de pizza. On a mangé, c'était un poulpe Les poulpes. caramélisé C'est au au vinaigre. vinaigre balsamique sur un écrasé de patates douces. Excellent la patate douce. C'était juste magnifique. C'est un très bon restaurant. Il s'appelle le Serenata. Serenata. C'est en face la Pointe Rouge. On a une vue. Regarde, Regarde la vue camion. qu'on a. La vue qu'on a ici. Tu vois, la vue qu'on a ici, c'est juste magnifique. Regarde, il y a le nom du Oui, restaurant. petit camion là-bas. Ils font de la livraison aussi sûrement parce qu'ils font de l'excellente pizza. J'ai discuté avec la propriétaire en bas, très sympathique. Elle a deux petits, tu as vu, c'était les bulldogs français. Ouais. Alors Pierre-Marie est un amoureux des animaux. Donc tu as sauvé récemment de la SPA. Mais j'ai toujours eu des chiens qui venaient de la SPA. Toujours. Sauf une fois, le dernier qui est mort en février, Chewbacca, qui était le chien d'un copain qui a eu un accident de voiture. Chewbacca, il faut que je vous parle de Chewbacca. La première fois que je l'ai vu, il s'appelle Chewbacca, c'était un Chewbacca. Il était énorme, immense, il pesait je crois, au moins 60 kilos, il était très haut sur pattes. Ouais. Et Leonsberg. Leonsberg. Et il vous a fait un peu des misères, le Leonsberg. Ben, il est mort le jour de mon dernier cours à la fac. Et il vous a aussi abîmé l'épaule. Mais et oui, c'était un mais gros ça, gabarit. c'est- Les jours, il a traîné derrière lui, le Chewbacca, en fait, quand il est revenu tout cassé, Pierre-Marie. Il ne le dit pas, ça. En tout cas, c'est Hollande maintenant. C'est Hollande. Hollande qui est Espère. un bâtard. Donc, il y a pas mal de choses de races mélangées. Et avant, j'ai eu. Félicitations pour l'éducation, il est très... Ouais. Et C'était avant- pas gagné, hein, parce que la première fois qu'on l'a vu, il faisait des trous dans le jardin. Ouais, mais avant, j'avais eu plein de chiens, dont un qui avait été abandonné à la fac Nord, un chocho, un chien Ah, le chinois. chocho. C'est celui qui faisait la luge aussi au ski. Non, Non, ça, c'était c'est le cocker. cocker. Le coquillard, où il faisait faire de la luge. Non, il Il faisait est de la taquin, luge tout Pierre-Marie. seul. Bon, et Pierre-Marie, on a parlé de plein de choses. Ouais, Valérie, tout ça, bon, on s'est remémoré. Quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre carrière, c'est le professeur McGuire, Ouais, donc aux États-Unis, plein dans les de- années 70, 80, ouais. Il y en a plein. 70, 73, c'est ça? Non, 61. 75, 76, 77. Et c'est là en fait où Pierre-Marie donc a participé justement à cette découverte en fait de l'impact de certaines molécules chimiques, notamment par rapport à la stérilité, ce qu'on appelle aujourd'hui les perturbateurs endocriniens. C'est ça, ouais. Mais ça a été Donc, la première publication dans endocrinologie sur les perturbateurs endocriniens végétaux. Puis ensuite, il y a eu des publications sur les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les molécules Chimiques. chimiques. Et donc ça c'était milieu des années 70. Voilà, donc Pierre-Marie s'est battu quasiment toute sa vie. Non, mais je suis très pas- jeune, c'est mon anniversaire. Voilà, il est très J'ai- jeune, j'ai- mais bon, il s'est battu donc pendant longtemps. Et en fait, vous n'avez pas beaucoup été suivi hein, par, je dirais, l'intelligentsia de ce milieu médical. On a essayé de vous mettre un peu les bâtons dans les roues quand même. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, si tu veux, c'est quelles sont tes valeurs. Je t'ai expliqué pourquoi j'avais certaines valeurs qui n'étaient pas celles courantes. Bon, les valeurs, c'est les Attends, valeurs. attends, laisse-moi aller. Je te l'ai expliqué, je ne vais pas emmerder tous les gens pour ça. Donc, je veux dire simplement qu'il y a une chose qui est insupportable, qui est l'industrie, les lobbies industriels, que ce soit de la chimie organique avec les pesticides, les engrais, etc., et les lobbying de l'agroalimentaire, qui
vous Qui sont disent... très influents et qui Mais préparent attends, qui des sont rapports pour les commissaires européens, Mais etc. C'est pas un exactement, copain attendez, des lobbies de Pierre-Marie, en fait. Vous pouvez regarder le dernier rapport sur le glyphosate, entre autres, et les pesticides, qui a été écrit par la Commission européenne. C'est à la virgule près un rapport qui a été publié par Monsanto. Donc c'est Monsanto, en fait, c'est l'OI Voilà. de Monsanto qui a transmis en fait les informations aux commissaires Voilà, européens. qui n'ont rien remis en cause, rien du tout. Donc voilà, Monsanto, en fait, c'est pas des copains de Pierre-Marie non plus. Non, mais c'est des gens qui payent les gens qui sont présents dans la santé, si tu veux, comme les lobbying auprès des commissaires européens, mais ils ont des lobbying auprès des médecins, auprès des gens qui sont influents et qui vous disent mais attendez, ne soyez pas parano, etc. Ouais, on a dérivé un petit peu, on a fait un aparté aussi sur les vaccins. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport aux vaccins et tout. Pierre-Marie me confirme qu'on est en droit quand même de refuser les 11 vaccins. Absolument, absolument. En fait, on nous dit que c'est obligatoire et tout, mais on a en droit de les Non, refuser. c'est obligatoire. C'est-à-dire que c'est qui vous oblige à le faire. C'est-à-dire que si c'est un établissement scolaire, la réponse est OK, vous pouvez faire les vaccins que vous voulez, mais votre enfant ne pourra pas venir cohabiter avec des enfants qui reçoivent les 11 vaccins. Dans le public, alors. Voilà, dans Okay. le public. Okay. Mais c'est pas tous. Attends, mais par contre, vous êtes pour ces vaccins de base qu'on a fait bien depuis sûr, les attendez, années 40-50, on n'est pas... je suis désolé, les vaccins, ça a été un progrès extraordinaire. La tuberculose, quand j'étais étudiant, tous les SANA étaient pleins. Il faut se rappeler, c'est dans les années 50, c'est de notre époque, Attendez, mes amis. les SANA étaient pleins. Quand j'ai terminé médecine en 75 et que je suis venu à Marseille, en 70, les sanatoriums étaient vides. Puisque toute ma scolarité, je montais les cours de la fac de médecine à des étudiants dans les sanatoriums autour de Grenoble. Il y en a beaucoup. Donc il y a eu une avancée aussi par rapport à ça et tout, mais là vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une dérive concernant cette obligation vaccinale, qui est une dérive qui a été poussée aussi par les lobbies. Mais bien sûr. C'est question d'argent de fric. Mais vous disiez aussi, Pierre-Marie, que vous pouvez demander à votre pharmacien qu'il commande le fameux vaccin. Ou un médecin. Ou un médecin. C'est-à-dire que ces vaccins séparés existent. C'est ça. Le vaccin séparé existe, mais pas forcément en France. Donc vous avez la possibilité, en demandant avec votre pharmacien, en fait, de le commander, par exemple en Suisse, voilà, ou en Belgique. Vous pouvez encore trouver, je dirais, ces vaccins sources. Donc voilà, ça c'est une information aussi qui était assez pertinente. Et il m'a demandé d'où venait mon t-shirt. Tu sais, j'ai un t-shirt aujourd'hui, voilà, je te montre un t-shirt. Tu vois, je me suis habillé pour Pierre-Marie, donc avec un beau film d'horreur, tu vois. Halloween, tu le connais. Donc, il m'a demandé si c'était fait. Il regarde l'étiquette, il veut savoir si c'était fait en Inde. Mais pourquoi les cotons en Inde? Parce que, apparemment, en fait, il y a Monsanto qui a deux régions. Écoutez ça par rapport au textile. Il y a deux régions où Monsanto fait du travail sur des plantes transgéniques et donc les inonde de glyphosate. C'est en Inde, dans le nord-ouest de l'Inde, où ils font du coton transgénique. USA. Pardon? Made in USA. Made in USA. C'est pas d'où vient le coton aussi. Et donc le coton, en fait, reçoit plein de glyphosate. Et qui reste dans la texture. Oui, et qui est tissé sur place, en Inde. Donc quand tu transpires, en fait, le glyphosate vient dans ta graisse. Ok. Pénètre dans la peau, bien sûr. Donc il n'y a pas que le plastique aussi. Si vous avez effrayé tout le monde avec le plastique, on reviendra sur le cas du plastique. Non, le plastique, il faut ni le chauffer, ni le laver avec des détergents. Ni le rayer. Ni le rayer, c'est tout. C'est-à-dire on peut quand même encore utiliser du plastique pourvu que ce soit froid. Oui, mais si vous avez des poils Tefal, vous les mettez à la poubelle. Ouais. C'est tout. C'est pas, elles accrochent peut-être pas,
Mais chaque fois que vous mangez une omelette, un truc préparé dans une poêle Tefal, vous bouffez. C'est moi. Moi, je prends la poêle, elle est en acier. On Mais est bien blanche, sûr, tu vois. l'acier de la Je grand-mère. prends de l'huile de coco qui résiste très bien à la température. Oui. Donc ça fait la graisse de coco, je m'en sers comme huile de cuisson. Et Mais puis bien je sûr. fais Mais je fais l'omelette comme ça accroche pas quoi aussi. mais C'est bien pas... sûr. Et la même chose. Bien sûr que le bio, et ce qu'on a discuté avec Gilles, c'est que le bio est très cher et que des gens ne peuvent pas se payer du bio. Et à ce moment-là, ça veut dire acheter des légumes, mais vous devez avoir un mode de vie très important. Un mode C'est-à-dire d'utilisation, il faut prendre certaines précautions avec des légumes Attendez, et des fruits non bio. c'est ça. les pommes, Les pommes. elles ont 30 épandages pendant toute la durée de leur maturité. Si vous ne les pelez pas, vous n'enlevez pas 70% à 80% des pesticides qui sont sur la peau. Mais il en reste 20% dans le fruit lui-même. Oui, Donc, parce que c'est l'épandage, si tu veux, ça pénètre dans la terre, après ça remonte dans la salle des arbres, qu'on a expliqué Exactement. dans Hit. Et, Et- par contre, lorsqu'on les pèle, on enlève quand même la plupart des pesticides. On parlait aussi des avocats. Des Tu vois, avocats, l'avocat, et tu ben peux le là- prendre non bio, parce que l'avocat, quand même, a une coque dur dure et c'est pas une agriculture qui reçoit beaucoup de pesticides. Non, mais les bananes, ça en reçoit. Excuse-moi. Oui, Le banane, oui, chlordécone, Ouais, et banane, c'est un peu un cas particulier également. Donc là aussi, c'est vrai qu'on est conscient que tout le monde ne peut pas avoir accès à de l'agriculture non bio, à de l'agriculture bio, à de l'agriculture locale aussi. Hein. Vous avez fait aussi, vous êtes partie prenante de certaines actions. On a parlé d'Emmaüs, là, qui est Non, à mais côté à la les- Pointe-Rouge, qui recueille aujourd'hui des paniers paysans pour les Exactement. distribuer. Les distribuer. Et c'est quelque chose qui est pour ce quartier, le 8e, quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que c'est une association de quelqu'un qui avait un terrain, un local, et qui avait des liaisons et des relations avec plein de gens. Et ils ont utilisé tout pour faire, disons, mettre en place ces paniers paysans ou cette agriculture bio. Voilà. Vous intervenez encore au niveau dans le milieu médical pour faire des conférences Je devais faire un d'information cours, je devais faire un cours au mois de février. J'ai stop parce que mon dernier cours c'était au mois de février l'année dernière. Et 4 ans, comme je suis à la retraite, j'ai 76 ans. Rendez compte, le vieux con. J'ai votre PowerPoint, hein, je peux le faire à votre place si vous voulez. J'ai tout le PowerPoint de Pierre-Marie en fait. Il nous a donné la dernière version avec tous les polycopiés. Donc il faudrait que je prenne quelques années et puis que je prenne un petit peu de son expérience aussi. Est-ce que la mentalité a changé dans le milieu médical Attends, par rapport à justement cette toxicité de la chimie? Attends, je veux pas affoler les gens. Donc ce qu'on a discuté, Non, mais ceux qui nous écoutent sont préparés, Pierre-Marie. On peut leur dire la vérité. Ils sont non. réveillés. Ce que Donc je c'est veux pas dire, des... les lobbying de chimie, ce sont eux qui font les médicaments. Qui délivre les médicaments? Les médecins. Donc, si vous voulez, Monsanto, il fait plein de médicaments. Et il vous expliquera aux médecins, vous avez un congrès à Montréal, vous avez un congrès à San Francisco, mais nous, on vous emmène, on vous invite. Et vous aurez, si vous nous faites un rapport après sur ce qu'étaient les différentes présentations de ce Les congrès, médicaments, tout ça, vous faites un rapport... un rapport et vous serez payé 5 000 €, il n'y a aucun problème. Ok. Un médecin, en fait, on a du mal à s'imaginer qu'un médecin, ça puisse être vénal. Tu vois, c'est dans l'esprit des gens, je pense qu'un médecin est là pour soigner, tu vois, voire pour guérir, en tout cas pour sauver aussi Mais un médecin, certaines personnes. Mais maintenant, on il ne y a voit pas quelqu'un de vénal, tu vois, dans la et démarche. maintenant, il y a l'enseignement post-universitaire permanent, il y a les congrès qui sont organisés par les compagnies ou par des universitaires financés par les compagnies, et c'est partout. Et est-ce que les médecins, est-ce que les gens que vous avez rencontrés dans votre carrière, tout ça, ont fait certaines choses par rappage comme ça de l'argent, par intérêt, tout en Non, connaissant, si tu veux... J'ai été formé par je suis la première génération qui est venue
la loi de Bray qui a créé les universités. Donc, au début, il n'y avait pas de médecins universitaires. C'était des gens qui travaillaient dans les hospices civils ou dans les cliniques et qui ont accepté de venir former, parce qu'ils avaient une compétence, une spécialité particulière, former les étudiants. C'était bénévole, ça? Non, C'était rémunéré? Ben bien sûr, ils D'accord. sont devenus profs d'université. Ok. Mais ils sont passés de médecins privés ou dans les hospices à universitaires. Ok. Et ces patrons, pour moi, ça a été la découverte du... ce sont eux qui m'ont formé, qui m'ont appris, entre autres, que quand on soigne un malade, c'est un être humain comme nous, et c'est pas une bagnole. C'est-à-dire qu'on fait pas n'importe quoi, Ouais. et n'importe où. C'est plus le cas aujourd'hui? Je dis simplement, ça a beaucoup changé. D'accord. Et ce phénomène d'emprise des lobbies, de pouvoir de l'argent, Et il ne fait ça a que été, croître. Il ne fait que vous l'avez croître. connu ça au début de votre carrière, dans les années Oui, début des mais années je me suis 80 et battu tout. comme un fou contre. Pourquoi? Mais parce que quand je me déplaçais à un congrès, je ne voulais pas dire merci à une drogue compagnie pour pouvoir leur dire merde quand j'avais envie de leur dire merde. Ça vous a causé certains troubles par rapport à votre carrière, ou à Oui, mais- certaines peut-être récompenses ou Oui, ça m'a causé une incompréhensibilité et de me faire mal voir par certains qui profitaient largement du système. Mais j'en ai rien à foutre, Ben, je vois ça. c'est tout. En tout cas, je suis heureux d'avoir transmis humblement votre message, J'ai de vous avoir fait appris, connaître. j'ai appris à Gilles une chose. Je m'appelle Pierre-Marie Martin. Et vous savez d'où vient le nom de Martin? On en trouve partout. On en trouve en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Italie, en Espagne. C'est tous les bâtards des légions romaines qui dominaient toute l'Europe. Voilà. C'est Donc, l'Empire romain. Mais c'est on est l'Empire tous romain. sous une autre C'est- forme d'empire c'est- aujourd'hui. Hein. C'est les fils de Mars, c'était les bâtards des légionnaires romains qui allaient expliquer aux femmes de régions qu'ils occupaient qu'elles En tout cas, pouvaient faire des petits martins. voilà, l'origine du mont Martin. En tout cas, on a parlé de certaines choses qui resteront dans le domaine du privé, qui concernent l'enfance de Pierre-Marie dans les années 40, tout ça. Ça restera donc dans le domaine du privé. Très intéressant, vous savez que c'est une période, moi, qui me passionne, hein, cette époque-là, tu vois, la Deuxième Guerre mondiale. Hormis le fait qu'après, il y a eu l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, Mais non, mais l'industrie attends, agroalimentaire et les- tout. Mais ce qui s'est passé pendant cette période-là, en plus en France, c'est tellement passionnant, c'est tellement complexe qu'on a des difficultés. Mais En fait, attendez, tu sais, l'histoire, je non, pense non, mais il y que... a une chose qui est importante, parce que Il on me peut coupe le la dire, parole, là. je ne peux pas lutter, en fait. Non, mais il y a une chose qui est importante pour les gens qui ne savent pas. Les pesticides et les engrais, ça vient de quoi? Ils le savent, ceux qui me suivent le savent, Pierre, quand même. Bon, alors C'est allez-y, les gaz de j'écoute. combat. C'est le gaz de combat. C'est les gaz de combat pour les pesticides. Et tout ce qui est et les- herbicide. Oui, mais les engrais, Oui, la potasse, ça te dit ouais, rien. c'est ça, voilà. Tout ce qui est, Les explosifs. oui. Et après la guerre, Il y en en avait 45, beaucoup. Il y avait des stocks. eh bien bien sûr, Bayer, Monsanto. n'avait pas jeté Bayer, ses stocks. on n'avait pas. Oh. Ça a servi, tu vois, ça a servi à faire l'agriculture intensive. Je trouve que tu es trop... tu vois, ça a servi à nourrir des gens. Bon, voilà, on les empoisonne un petit peu, mais bon, quand on leur donne à manger. Bon, les amis, merci de nous avoir suivis. Merci à Pierre-Marie. Je vous Bon, on aura salue et peut-être je vous le- souhaite une très bonne année. Nous ne sommes pas encore fin janvier. Et moi, j'ai fait 40 ans. Et après, j'ai fait 36 petits pas. Voilà, donc j'ai 76.
Ça une fait un peu- carrière très riche en fait, ça fait Pierre-Marie. un peu vieux, Et hein. je pense qu'il aime bien donc discuter comme ça sous ce format. Donc je pense qu'on aura peut-être d'autres discussions sur des thèmes un petit peu plus pointus. Tu sais, Ah. regarde, il y a des personnes qui nous répondent. Tu vois, Qui j'aime beaucoup reconnaissent cet homme. Joyeux anniversaire. Merci. Voilà. Donc, Je vous embrasse et je bois à votre santé. voilà. Il y a plein de personnes qui te saluent, Pierre-Marie. En tout cas, voilà, merci de nous avoir suivis. Et je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous. Et voilà, prenez soin de votre santé. Soyez Et prévoyants. surtout de vos enfants. Et on parlera des enfants. Tu sais, la problématique des enfants, j'en parle avec quelques personnes là, qui me suivent par rapport justement aux habitudes alimentaires. Oui, mais attends, Tu vois, tu as, quand même tu as des une gens qui grosse sont des problématique, grands-parents qui de- t'écoutent, mais pas forcément les parents. Oui, mais Donc, ouais, Attends, ça peut arriver. et les écoles, il y a peu d'écoles qui te font, s'ils vont à la cantine, excuse-moi, Ouais. On a Ce que- on ce a que accès tu- aujourd'hui beaucoup, tu vois, à de la gourmandise, on a accès à des Mais, choses attends. sucrées, on a accès à du soda, on a accès à plein tu vois, de saloperies qu'on n'avait pas accès nous à notre époque. Tu vois. Moi, j'ai mangé sucré aujourd'hui. Ouais, mais on peut Mais c'est voilà, se faire différent, plaisir, hein, c'est on peut différent. se faire plaisir dans les restaurants, Non, mais on peut attends. faire à des écarts, il faut pas, voilà. Ce que je veux dire, si tu veux, il y a, si des enfants, on est dans une famille plurigénérationnelle, Ouais, d'accord? Donc, les parents qui bossent peuvent t'écouter, mais quand ils bossent, ils vont, c'est la grand-mère ou la belle famille qui s'en occupe. ouais, pas tout le temps. Pas tout le temps, mais la grand-mère ou la belle-mère, elle va pas changer ses habitudes cuisinières. Ouais, mais c'est la dernière génération, là, des grands-mères, hein, qui savent encore cuisiner, tu vois, parce qu'aujourd'hui c'est le micro-ondes, c'est pas pareil, tu le sais Eh ben, très bien. c'est la plus grande Il y a une saloperie qui transmission, soit. tu aimes ce terme de la transmission. La transmission. Il y a encore des transmission gens du savoir, la transmission de Attends, la cuisine. il y a des gens qui sont des super bons cuisiniers, et je peux te dire que mes filles, qui ont la quarantaine, cinquantaine, c'est des super cuisinières. Pourquoi? Parce que moi j'adorais leur apprendre, et c'est la seule chose que je leur ai peut-être appris et qui fait que Vous savez cuisiner? Ben oui, je peux. Tu veux que je te fasse quoi là? Non, là rien, on a fini de manger, mais on fera un repas à la maison. Hein, on fera le repas à la maison. Absolument. on ira faire les courses, c'est où Je vous montrerai aussi ce qu'on cuisine à la maison. Je pense que ça va vous plaire. Je peux Il y a te beaucoup de montrer. légumes. Vous aimez les légumes? Tu crois? Ah ben ça alors. Bon, on vous laisse. Salut les amis, merci de nous avoir suivis. À bientôt.